Et nous partons en voyage avec Sophie Mageran. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, où est-ce que vous nous emmenez aujourd'hui ? Alors écoutez, en ce début de carême, je souhaite un bon carême à tous, eh bien je vous propose de partir vers le Vietnam, vers la péninsule indo-chinoise, mais à l'occasion d'un pèlerinage organisé conjointement avec les MEP, les missions étrangères de Paris, et le père Landry Vedren, qui est un père MEP, comme on dit. C'est assez particulier, mais donc qui eh bien propose de partir au mois de mai, fin mai, à la découverte eh bien de toute de tout le Vietnam et le Vietnam catholique. On oublie parfois eh bien qu'il y a des communautés catholiques qui sont encore là, même si le pays aujourd'hui est encore communiste. Ce sont des communautés qui vivent encore, qui sont vivaces et qui méritent eh bien d'être rencontrées. Alors, et ce Vietnam catholique résistant, c'est en combien de jours ? Alors, c'est du 24 mai au 4 juin, donc c'est 12 jours de voyage au départ de Paris, et donc avec la possibilité eh bien de découvrir le Vietnam du sud au nord, parce qu'on commencera déjà par Saigon, et nous terminerons par Hanoï, avec eh bien des vols intérieurs. Aussi, on prendra le train, vous prendrez le train, chers auditeurs, si vous venez, et donc des visites, bien sûr, on découvrira Saigon, on découvrira Hanoï, la baie d'Along, bien sûr, mais aussi, je vous le disais, donc beaucoup de rencontres avec ces communautés chrétiennes, l'évêque d'Hanoï, à l'évêché, etc. Ce qui incarne complètement eh bien ce voyage. On n'est pas là en simple touriste, on est là vraiment en pèlerin avec des messes quotidiennes, avec l'accompagnement de ce prêtre, donc le père Landry, des topos spirituels, etc. Donc c'est vraiment une approche toute particulière pour la découverte de ce Vietnam qui a été christianisé il y a fort longtemps, au XVIIe siècle, par les fondateurs d'ailleurs des pères MEP, les missions étrangères de Paris, qui avaient cette vocation, qui ont encore aujourd'hui, mais en tout cas à ses débuts, cette vocation eh bien de christianiser ces territoires qui n'avaient jamais entendu parler eh bien de la bonne parole. Alors, on est aujourd'hui au XXIe siècle, il y a eu des persécutions, dès le XVIIe d'ailleurs. Évidemment, le XXe communiste a fait des dommages absolument incroyables. Combien de communautés chrétiennes va-t-on rencontrer ? Quel est l'état en fait de cette catholicité ? Alors, si vous voulez, au Vietnam, vous avez 7% à peine de la population qui est catholique. Ça fait environ 6 millions de catholiques. Quand même. Donc, ce n'est pas rien, mais c'est pas beaucoup non plus. Néanmoins, ils sont là et donc il y a des institutions, des couvents, notamment les Sœurs de Chartres, etc., qui sont installées là depuis des temps immémoriaux, j'ai envie de dire, et qui continuent leur œuvre. Donc voilà, elles sont plusieurs. Il y a à la fois, c'est comme chez nous, hein. Il y a des diocèses, il y a des paroisses, et puis il y a des communautés religieuses, des couvents, des œuvres caritatives et qui sont menées par ces religieuses auprès des populations. Alors, c'est un vrai pèlerinage, mais en même temps, c'est un voyage dans un pays exotique, disons-le tranquillement. Et est-ce que on est uniquement en train d'aller de messe en messe, ou on en profite pour regarder un peu le paysage ? Alors, on en profite pour regarder le paysage et même pour se baigner. Hein. S'il y a une plage qui s'offre à nous, qui s'offre au groupe, eh bien, il y a un moment où vous avez la possibilité justement de prendre un petit bain de mer si souhaité. Voilà, on passe par, on a évoqué Saigon, Hue qui est quand même très intéressante, et puis donc c'est un combiné, c'est un pèlerinage culturel. Voilà, c'est un nouveau concept, disons. avec on découvre le pays, ses habitants, sa faune, sa flore, ses paysages. Oui, et sa culture culinaire aussi, et toute ça fait partie aussi de la découverte du voyage, les marchés locaux, etc. Tout ça fait partie de la découverte d'un pays, bien sûr. Pour Odeya, c'est une nouvelle destination ? Non. Le Vietnam, on y va depuis des années. On est toujours très très heureux et bien de retrouver la trace française, justement toute cette trace à l'occasion de la colonisation que la France a faite. Et donc on propose des voyages, notamment en péninsule indo-chinoise, mais aussi au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, etc., pour retrouver cette trace française. Alors Sophie Mageran, comment faire pour s'inscrire ? C'est tout simple, il suffit de nous appeler au 01 44 09 48 68 ou de vous rendre directement sur le site internet www.odeia.fr. Odeia qui s'écrit Odeia. Merci beaucoup Sophie Mageran. Merci à vous.